tournoi de full contact. Cette épreuve sera jugée au point. Chaque karatéka luttant un round et le dernier combat pouvant se faire en 4 manches au cas où les deux équipes ne se seraient pas départagées. L'équipe gagnante recevra la totalité du prix, 400 000 $. Et maintenant, voici le premier représentant de New York, Sensei Armando. Le représentant de Los Angeles, Californie, Sensei Chuck Wells. Chuck Wells. Également de Californie et représentant l'école internationale des arts martiaux, Pete Ford. Et voici que monte sur le ring l'impresario californien Ralph Johnson. Applaudir. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Larry Dawes, radio WPIZ. Je suis au bord du ring pour vous parler d'une rencontre de full contact organisée par des hommes d'affaires locaux dont messieurs Frank Rossi et Gabe Mario. De Californie a réuni la somme de 200 000 $, de même que le groupe Rossi et Mario, totalisant ainsi un prix de 400 000 $. La Californie a gagné le premier combat. Son équipe paraît particulièrement solide. Chuck Wells, dans son coin, doit être satisfait. Nous le voyons regarder du côté du tableau d'affichage. Notre équipe new-yorkaise doit être en mesure de remporter ce combat, ce qui la mettrait à égalité avec la Californie. C'est pas normal, il devrait l'avoir achevé. T'as l'air tellement heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles, il se passe des trucs pas très normaux. Deux de mes bons hommes sont mal en point. Je peux rester ici, je peux avoir besoin de toi. Écoute, je suis là-bas, tu me fais signe et j'arrive. Ok.
vainqueur. La décision est tout à fait justifiée. C'est un chaos technique indubitable. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'après mes hommes, ils ont dû mettre une plaquette de métal dans leurs gants. Il faut que je les coince. Si je reviens pas à 10 heures, viens me chercher. Tu veux pas que je t'accompagne? Non, je fais que jeter un petit coup d'œil. Je veux pas me servir de ces machins-là. On n'en a pas besoin pour gagner. Ouais, on l'a vu avec le premier combat. Oui, mais Pete, t'es quand même un des meilleurs. C'est moi qui l'ai formé. Eh ben aujourd'hui, je ne m'en vanterai pas. C'est moi qui paie les pots cassés si nous perdons. Hein. Alors tout ce que je veux, c'est que tu la fermes. On s'est entendu. Vous les mettez dans les gants. Hein. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Mais ne vous inquiétez pas, il est dans le coup. Allez, mettez-moi ces trucs-là en place. Tu vas porter le chapeau aussi. Moi? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as garanti un bon coup quand tu m'as demandé d'allonger un chèque de 100 000 $ sur cette affaire. Écoute, je te dis que c'est dans la poche. Nous ne pouvons pas Mais perdre. la cote est trop sévère. Tout se décide sur le dernier combat. Je ne place jamais mes paris de cette façon aussi. Je te répète que tout est très bien ficelé. On va gagner, je te le garantis. Mais c'est déjà fait et par écrit. Si jamais le coup foire, je te préviens que je ne me contenterai pas de récupérer ma mise. Ah, ils avaient pas tort, mes copains. Les autres sont lestés comme s'ils devaient marcher sur la Lune. Si on veut les stopper, il faut pas qu'on s'endorme. Oui, c'est ce que je pense moi aussi. Tu devrais surveiller le ring en attendant que je revienne. Tu as raison. Mesdames et messieurs, vous allez assister au dernier combat de la soirée. Celui qui décidera de la victoire finale entre les équipes de Californie et de New York. Ah, monsieur Rossi, on vient de voir le dénommé Chuck rôder dans le coin. Je crois qu'il vous espionne. Bon, ne vous en faites pas. Il ne peut rien faire. Mais à tout hasard, soyons prudents. Mettez le don au placard jusqu'à la fin des combats.
tu... T'es un tueur maintenant? Qu'est-ce qui t'a dit de tuer ce mec? On devait le buter, oui ou merde? Non, il a dit de le mettre au frais. Il a jamais dit de le tuer. Viens. L'équipe de Californie gagne le tournoi et le jackpot de 400 000 $. Wow! Oh, Ralph, on a gagné. Où est Chuck? Je n'en sais rien, il est parti téléphoner, je ne l'ai pas revu depuis. Bon, excuse-moi, je vais travailler. Vous n'aurez qu'à passer au club plus tard. Oui, d'accord. Allô, Terry? Oui, Ralph. As-tu vu Chuck? Non, je ne l'ai pas vu. Ne crains rien, il va certainement pas tarder maintenant. Moi-même, je vais venir dès que j'aurai fini, j'ai une petite promenade à faire. Sois prudent, Ralph. Je sais pas pourquoi, je suis très inquiète. Alors, arrête. Tu te fais du souci pour rien. C'est l'organisateur que je vais voir, il doit me dire quand je vais encaisser la prime. Je bois à vous et à cette première soirée. Vous êtes vraiment très jolie. C'est un très bon vin. Bon, on va s'offrir un mar et puis on verra. Monsieur Spengler? Oui? C'est bien vous qui avez organisé le tournoi, n'est-ce pas? Oui, exactement. Est-ce que je peux vous parler en privé? Je ne parle pas d'affaires en dehors des heures de bureau. Vous n'avez qu'à téléphoner à ma secrétaire demain et vous arranger pour prendre rendez-vous. La discussion que nous devons avoir ne peut pas être remise à demain. C'est un tout petit problème de 400 000 $ que vous devez à mon équipe. Ah oui? Oui. Je vois. Ah. Mais ça me revient maintenant, vous représentez l'équipe de Californie. Oui, mais je n'ai pas l'argent sur moi, voyons. Je ne crois pas vous avoir dit de vous asseoir. Non, vous auriez dû. Et non, cette boîte n'est pas mal. Il n'y a pas longtemps qu'elle a été retapée. Et puis, je ne voudrais surtout pas amocher ce petit costume-là. Je suis sûr que vous me comprenez. Oui, bien sûr, bien sûr. Laura, voulez-vous aller jusqu'à la voiture? Mon attaché caisse est sur la banquette arrière. Ramenez-le-moi, s'il vous plaît. Magnifique créature, hein? Alors, écoutez. Votre nom, c'est comment? Bon, enfin, la violence, ça n'est pas dans ma nature. Eh bien, ça me ravit de vous l'entendre dire. Je ne parle pas de violence. Où est l'argent et je l'aurai quand? Vous faites allusion au pari qui a été passé par votre organisation et la compagnie d'un certain monsieur Mario, exact? D'après ce qu'on m'a dit, c'est vrai, vous gagnez la rencontre de Full Contact, mais... Halt, je vous arrête. Vous avez dit... C'est vrai, mais... Et mais, c'est le genre de mot que je n'ai pas envie d'entendre. Essayez de comprendre, c'est pas difficile. Les billets sont à la banque, vous les aurez demain. J'aimerais me pencher sur cette nana entre nous, et je dois dire que vous tombez assez mal. Aucun problème. C'est tout à fait logique. Je comprends très bien les choses de la vie. C'est pas drôle, le percepteur, au moment de se mettre au lit. Cela dit, soyons clairs. Je n'aime pas du tout les mauvais payeurs. Comptez sur moi pour demain. Au revoir. Ah, tiens, vous revoilà. Un ami à moi, il habite la Californie. Ça vous embête pas de le rapporter parce que... Enfin, j'avais besoin de mon agenda qui est dans la boîte à gants et... Enfin, je vous en prie. Merci. Après, on pourra dîner. Arlène, s'il vous plaît.
Thierry? Oui. Chuck a appelé? Non. Bon, très bien, je vais passer au club. À tout de suite. Au revoir. Monsieur Mario, ici Joe Spangler. Écoutez, il n'est pas impossible que vous ayez des ennuis. Je crois que si j'étais vous, j'irais chercher l'argent à la banque dès demain. Non, pas de problème. Je vous dois bien ça. Merci, monsieur Mario. Bonsoir, je vous appellerai, c'est ça. Alors, Chuck a appelé? Aucune nouvelle, je trouve pas ça normal. Ça m'inquiète, surtout qu'ils ont enlevé sa bagnole tout à l'heure. Où ils l'ont emmené? Au garage, Quel garage? juste à côté. Je vais aller voir. Tout à l'heure. D'accord. Où est le propriétaire de cette voiture? J'en sais rien. Et à votre place, je me mêlerai de mes affaires. Écoute, il se trouve que je n'ai ni le temps, ni la patience de négocier à perte de vue avec un petit couillon comme toi, compris? T'as le cerveau un peu plus vif maintenant? Ils ont laissé cette bagnole sur mon parking dehors après qu'ils soient bagarrés et je l'ai rentrée. Bon, ça suffit. Lâchez-le. Et dites-moi donc ce qui lui vaut cette agression. Je cherche la trace d'un ami qui a peut-être été enlevé. Dégage! Pourquoi pensez-vous que quelqu'un ait pu vouloir faire du tort à votre ami? Lui faire du tort, lui faire la peau, oui. Est-ce que vous avez un suspect? Ah, j'ai mon idée. Mais sans preuve, c'est comme pisser dans un violon. Vous, montrez-moi où vous avez trouvé la voiture. C'est là qu'il faut commencer. Putain. Oh, Jack! Mon Dieu, tu es blessé? Je vais chercher de l'aide, attends. Non, non. J'ai surtout besoin d'un endroit où me cacher. À qui est-ce que tu parles? Oh mon Dieu, c'est Chuck. Il est blessé, mais garde ça pour toi, hein? Et qu'est-ce que vous foutez? Ça vient, c'est bière? Et là, tu vas rentrer, gros lard. C'est pas en gueulant comme un putois que tu me feras aller plus vite, hein? C'est pas grave. Dis à Ralph qu'il amène une voiture. Et puis, il faudrait appeler ses numéros. Ils viendront m'aider, c'est des amis. Mais ne leur dis pas ce qui m'est arrivé. Ils transformeraient la ville en stand de tir. Dis seulement que j'ai des emmerdes. Oui. Hé mec, tu sors tout seul le soir? Tu trouves ça raisonnable par les temps qui courent? Je viens de voir Chuck. Tu l'as vu? Mais où? Il est arrivé tout à l'heure, il est blessé, j'allais te téléphoner. Bon, très bien, t'allais le faire, mais où est-il? Il est là, derrière la maison. Non. Il vaut mieux attendre la fermeture. Il faudrait que tu amènes une voiture et que tu la gardes derrière. Ok. T'arrives bien, toi, je me sentais un peu seul. Lâchez-moi! Tu vas tirer vite fait, petite tête de nœud, ou je vais dire à Monsieur Rossi que tu nous casses tout le temps les pieds et que tu nous empêches de travailler. Est-ce que ça va? Oui.
Ah, j'espère que tu sais ce que tu fais. Il n'y a pas d'autre choix. Il s'en sortira jamais si je l'aide pas. Oui, allô, mademoiselle. Je voudrais passer 2 coups de fil avec préavis. Allez, allez, on va fermer. Tout le monde dehors. Allez, on ferme. Laisse tomber, Terry. Je m'occupe de la fermeture. Vas-y. Appelez-moi si vous avez des nouvelles de votre ami. Oui, je le ferai, oui. Ah oui? Bordel de merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Rossi ont voulu me buter, tout simplement. Rossi? Mais pourquoi est-ce qu'il fait une chose pareille? Je sais pas encore. On les a battus? Eh oui, on les a battus, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ah, j'ai compris maintenant. Quoi? Rossi a décidé qu'il ne paiera pas. Ça alors? Où tu m'emmènes? Chez mon grand-père, il a une vieille bicoque qui n'est pas utilisée depuis longtemps. C'est la meilleure des planques. Ok. Bon, allez, viens maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Rossi? Attendons un peu que Terry revienne. « 62 à parking, 62 à parking. » Mobile 89, à vous. Je les ai repérés. Bon, je vais essayer de les prévenir. Terminé. Tu as téléphoné? Oui, ils seront là demain. Tu les connais bien? Ah oui, tu parles. On est 3 vrais copains. Quoique aujourd'hui,
Il y en a un qui est hors jeu, moi. Hors jeu, mais encore solide. Bon, j'en conclus qu'on va s'occuper de Rossi demain. Oui, demain, on va relever le compteur. Ça suffit, arrêtez de parler. Essayons de dormir plutôt. Je me sens beaucoup mieux. Ah oui, ça, tu te sens mieux. Ça se voit à peine. Tu te sentiras encore mieux si je mettais les voiles, hein? Ah, c'est toi qui le dis, j'ai rien dit. Ah, j'ai souvent rêvé de dormir à la belle étoile. Soyez sage. Venez, monsieur Rossi. Venez. Alors, Bob, c'est monsieur Rossi. J'y vais? Ah, il fait trop nuit, il vaut mieux attendre le jour. Je veux être absolument sûr que cette fois, vous ne le raterez pas. Vous me rejoignez? Non, je repars pour le centre-ville. Donnez-moi de vos nouvelles. Je vais essayer de revenir de bonne heure ce soir. Au revoir. Tu te souviens de moi, ma poule? J'aurais aimé voir ça, mais fallait choisir. Ah oui, et dans notre corps à corps, on s'est bien défendu.
Allez, coupe-le en deux. Allez. On a avantage à se tirer avant que les coups de feu attirent les curieux. Et la fille? Elle en sait trop, faut qu'on l'embarque. Dis, tu l'as touché, le type? Je pense qu'il ira pas loin. Allons-y.
pas changé, hein, Cal? Eh. On t'a acheté un coup d'œil? J'ai pas eu le temps et puis je t'attendais. La nana qui m'a appelé ne m'a rien dit. Et de ton côté? Non, 3 fois rien. Chaque fois pareil. T'es raciste avec ça. Tiens, ça va te calmer. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on boit? Donnez-moi un whisky, un bourbon et un 7-Up avec 3 olives vertes. Et un jus d'orange. Un jus d'orange? Je vous vois bien copain avec ces karatékas venus de Californie. Je connais pas la Californie. Eh bien, en réalité, nous venons voir une nommée Terry, c'est pas vous? Non, je l'ai pas vue de la journée et c'est pourtant pas son jour de congé. Avez-vous entendu parler de Chuck Wells? Et vous êtes des amis de ceux qui ont fait le tournoi? Ça vous intéresse? Ouais, je suis curieux. Et je déteste les étrangers qui débarquent en roulant les mécaniques et qui posent des questions. Franchement, vous croyez nous impressionner? Non, c'est pas ça, non. Il faut pas rêver. On se foutrait pas de moi? Non, j'oserais pas. Ouais, je vous le déconseille. Pas solide, ces cigares. Vous voulez pourtant éviter les ennuis? Ouais, je sais bien, on n'a rien fait pour. Mais on nous cherche, faut bien le dire. On ne peut pas le nier. Nous sommes au Holiday Inn. On cherche quoi au juste? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas encore, mais la chambre de Chuck est l'endroit le plus logique pour chercher. Oui, surtout quand on n'a pas la moindre idée de ce qu'on doit trouver. Faut y aller à l'aveuglette. Au coup de peau. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un contrat d'organisation de combat. Il a été signé par un monsieur Rossi. L'argent est déposé en garantie dans une banque. Je devrais faire un saut à cette banque. Il s'agit de 200 000 $. Ouais, d'accord. Je vais aller me changer et j'irai jeter un coup d'œil dehors. En m'appelant, la fille a dit qu'il fallait questionner l'entraîneur de l'autre équipe. Je vais demander l'adresse et passer le voir. Oui, tu as raison. Je suis au 109.
Oui, je connais ce contrat. C'est moi qui avais pris l'argent en dépôt. Avez pris l'argent? Alors où est-il maintenant? Mais qui êtes-vous? Un ami à moi a disparu, sans doute parce que quelqu'un voulait éviter de régler sa dette. Faites-moi un chèque pour mon ami et je m'en vais. Eh bien, l'ennui, c'est que l'argent a été retiré. Par qui, dans ce cas? Il m'est impossible de vous le révéler, monsieur. Je suggère que vous remplissiez ce formulaire et j'examinerai la question. Si vous me montriez où je dois signer. Je vous parle gentiment dans le creux de l'oreille. C'est mal élevé de gueuler. Je demande pas grand-chose, mais j'y tiens beaucoup. Il y a quelque part un magot de 200 000 $. Où est-ce qu'il est passé? Je ne l'ai plus, il a été repris par monsieur Mario. Et qui est monsieur Mario? C'est lui qui a financé le tournoi pour monsieur Rossi. Et où peut-on trouver ce cher monsieur Mario? C'est son dossier qui est là, sous vos yeux. Ça aurait été si facile de commencer par là. Je peux vous parler une minute? Au tournoi de l'autre soir, vous étiez bien entraîneur? Vous êtes flic? Non, je suis pas flic. Pourquoi? Vous en avez peur? Je veux seulement vous poser quelques questions. Depuis cette fameuse soirée, un ami a des ennuis. J'essaie de lui donner un coup de main. Qui est votre ami? Un nommé Chuck, un karatéka de l'équipe de Californie. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler, moi. Vous voulez rien dire? J'ai du travail, j'ai pas le temps de plaisanter. Du travail. Merde. Dès qu'on veut avoir un petit renseignement dans ce bled, tout le monde devient muet. Tu parles mieux couché? Je suis pour rien dans cette histoire. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, moi. Et qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Je me suis arrangé pour qu'on perde pas. Où est mon ami maintenant? Je sais pas. Ça partait si bien, pourtant. Non, je vous jure, j'en sais rien. Il a compris qu'il y avait une combinaison. Il fallait le faire taire, il a été enlevé par 2 types à nous. Debout, ton histoire va sûrement intéresser certaines personnes. Il ira nulle part avec toi. Montre-nous ce que tu sais faire dans les arts martiaux, grand connard. Tu es peut-être génial en kung-fu. Mais moi, on m'appelle le flingueur fou. J'ai pas le temps de m'amuser. J'ai des choses plus importantes à régler. Baisse les bras. Allez, bien. Entrez, monsieur J. C'est agréable d'être attendu. Mon banquier était terrorisé. Ça lui arrive rarement d'être secoué. Il ne répondait pas très vite à mes questions. J'espère que ça ne va pas se renouveler ici. Ce que vous venez chercher sur la table, vous y avez droit tout à fait légalement. Notre contrat est assez clair. Malheureusement, je suis un mauvais perdant. Je ne respecte pas toujours les règles, ou je les invente. J'ai les billets. Vous avez le contrat. Comme nous avons chacun quelque chose que l'autre veut récupérer, la solution la meilleure est que vous posiez le contrat ici et que vous partiez sans attendre. Donnez-moi l'argent. Nous sommes au 5e étage. C'est un long parcours jusqu'à la rue. Oui, je sais, j'ai vu vos hommes devant l'entrée. Mais j'espère que vous êtes en bonne santé pour venir avec moi. Pourquoi? Mais vous avez l'argent.
Il a l'air en panne. Bon, on va monter, nous trois. Toi, tu vas rester ici au cas où il repartirait. Ok, tu restes ici. Nous, on grimpe. Tu surveilles ce niveau. Allez-y. Essayez. Je peux vous rater, mais je peux vous tuer. Descendez! T'as pas vu passer quelqu'un? Non. Très bien. Ils sont sûrement dans le garage. Alors tu descends par ce côté et moi je passe par derrière. Restez tranquillement ici. Vous avez une petite chance de rester en vie. Je me planque là-bas. Monsieur Marion, vous êtes là? Ouais. Ça va, oui? Attention! Je vous rends votre permis de port d'armes. Merci, shérif. On peut s'en aller? Oui, et j'espère que vous allez cesser de vous amuser à jouer les détectives. Il faut faire un effort sur vous-même. Vous avez une fâcheuse tendance à laisser traîner des cadavres à droite et à gauche. Mais ça nettoie votre ville, shérif. Allez, ciao. Eh, dites donc, vous avez l'air de ne pas comprendre. Quand je vous dis de vous en aller, je veux que vous quittiez la ville. Si je cuisine un peu cet entraîneur, j'aurai assez d'éléments pour faire inculper toute la bande. Ah oui, ce serait parfait. Sauf que l'entraîneur n'a pas vu la fin des hostilités.
Si vous pouvez trouver Chuck, on s'empressera de débarrasser le plancher. Je connais mon job. Je le retrouverai bien. Peut-être, mais si on trouve Chuck avant vous, on vous fera parvenir des signaux de fumée. C'est votre truc d'aller sous la douche avec cet engin? Ça m'arrive, oui. Déjà tout petit. Je me sens beaucoup plus habillé. Vous ne nous aviez pas tout dit? Après, venez vous laver. Non, c'est une idée, mais c'est un peu risqué. Ah, c'est moi qui devrais avoir le trac quand je vois ça. Alors, comme ça, tu as passé toute ta vie ici. Oui, j'ai souvent eu envie de me tirer. L'occasion s'est jamais présentée. Si tu avais voulu, tu n'aurais pas eu de problème pour t'en aller. Tu crois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, ben, c'est parce que tu manques pas d'arguments pour te faire enlever. Et toi, ta ville, c'est sympa? Oui. C'est, disons, gentil. Je vous ai pas manqué, au moins. Ah, non, non, pas du tout. Elle voulait juste... enfin, juste... Oui, c'est tout à fait limpide. Je pouvais pas vous parler au bar. La plupart des gens travaillent pour Monsieur Rossi. Qui est Monsieur Rossi? Et pourquoi vous fait-il peur? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, Monsieur Rossi a fait un pari, une sorte de contrat avec votre ami. Et il a truqué les combats. Je m'en doute depuis un moment. Qui est Terry? C'est une copine de Chuck Wells. Je crois qu'il y a un an qu'ils sont ensemble. Où croyez-vous qu'elle soit? Elle a dû se planquer quand elle a vu la voiture de son pote qui avait des impacts de balles. Des impacts de balles? Qu'est-il arrivé à Chuck? Ils ont essayé de le retrouver après les combats, mais ils n'ont pas réussi. Et plus tard, ce soir-là, il est passé au bar et... Il était blessé? Ouais, on lui avait tiré dessus. Quand on a fermé, Terry et un ami de Chuck, je crois qu'il s'appelle Ralph. Ils ont mis le pauvre garçon dans le coffre de leur voiture et à peine ils étaient partis que Monsieur Rossi arrivait. Enfin, 1 heure après. C'est tout ce que je sais. Chuck blessé, Ralph disparu, ça commence à bien faire leur connerie, moi je te le dis. Il me semble qu'il faut revoir le gardien à la station-service. S'il est possible de sortir des griffes de madame. Dis donc, il faut que je te dise merci pour le... enfin, pour tout. C'est rien. C'était agréable. Si ma plomberie me causait des ennuis, je reviendrai bien. Oui. Quand tu voudras. C'est pas vrai, il trafique notre bagnole. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre bagnole!
À peine on vous rend vos jouets, il faut que vous fassiez les cartons sur tout ce qui bouge. On peut savoir sur qui vous tiriez. 2 de vos administrés qui ont commencé par nous tirer dessus. Vous êtes bien sûr qu'ils tiraient sur vous? J'ai pas eu l'idée de leur poser la question. Bon, vous allez venir avec moi jusqu'à mon bureau. Il faut bien que je fasse un rapport. Un rapport? Pourquoi? C'est enfantin. 2 salopards nous ont canardés et on a renvoyé la balle. Vous me promettez de rester à votre hôtel, au cas où je voudrais vous voir. Vous seriez bien le seul à pas savoir où on est. Qu'est-ce que je peux faire? Tu travailles ici, non? Ça se voit? Tu connais le jeu de la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qui vous êtes? On me dira ça plus tard. Le propriétaire de cette voiture, où est-ce qu'il est? Je sais pas. Arrêtez! Je suis pas dans le coup, moi, hein? Faites pas de conneries. On m'a téléphoné d'aller dire à monsieur Rossi où se trouvait le type qui cherchait. Moi, je suis allé jusqu'à sa maison et j'ai fait la commission. Il n'y avait rien d'autre. Si, ils avaient aussi trouvé la voiture de la fille près de la Nationale 42. C'est ce que tu as dit à Rossi? Bah oui. Et qu'est-ce que j'aurais pu lui dire de plus? Ne parle pas de cette histoire, ne parle pas de notre visite, vu? Il n'y avait pas besoin de me bousculer, merde! Hé, calme. On dirait un morceau d'une chemise de femme. Ouais? Regarde ce qu'il y a sur ce morceau de bois. C'est du sang, ça fait pas un pli. Voyons s'il n'y a pas autre chose. Oui. Jay, quelqu'un a passé la nuit là-dedans. Tu fais. Qui es-tu? Franck Myers, Qu'est-ce que tu fais là? je vous cherchais. Comment ça, tu nous cherchais? Vous êtes Carl et Jay? Oui. Il y a 2 de vos amis qui sont arrivés chez nous. 2 de nous. Montre-nous où c'est. Chuck? Et Ralph, oui. C'est leurs amis, papa. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui. Il ne saigne plus, mais il est encore faible. Il s'est évanoui 2 fois. Ralph est à côté, il arrive. Il y a un hôpital pas trop loin? Oui, évidemment, mais il a 2 blessures par balle et à l'hôpital, ils voudront savoir d'où elles viennent. On s'occupera de ce problème en temps voulu. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il n'y a pas de nouveau cadavre. Touchez pas. Mais je dois voir s'il fait. Comment avez-vous appris qu'il était là? Et vous, que nous étions là? Qu'est-ce que ça signifie, cette remarque? Ça signifie que si jamais vous êtes mêlé à ce merdier, vous allez déguster vous aussi. Rendez-vous compte que vous avez du culot? Je n'ai pas l'intention de vous menacer, mais il y a des choses à faire et je veux qu'elles soient faites. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Il me semble qu'il serait peut-être pas bête que vous appeliez une ambulance. On va l'appeler. Demandez-la d'urgence. Mes hommes vous ont surveillé. Ils vous ont suivi jusqu'ici et ils m'ont appelé.
Vous imaginez bien que j'ai des questions à poser, puisqu'il y a encore un mort dans la voiture qu'on a amenée en fourrière. Encore un mort? Ah, salut, Ralph. Ça me fait plaisir de te voir en vie, mais je voudrais savoir ce qui est arrivé et où on en est. En ce qui compte, c'est que nous avons gagné les combats. Et tout ce que j'ai été capable de récolter, c'est du plomb dans l'aile. Nous, on n'a pas été capable de trouver mieux qu'un bout de chemisier qui a dû appartenir à une femme. On devait en voir une dans un bar et elle est jamais venue. Vous parlez de Terry, je suppose. C'est sûrement son chemisier. Tu peux nous suivre? Oui, oui. Très bien, on se barre. On se verra à l'hôpital, shérif. Je sais que t'es coriace, mais tu devrais pas passer une radio? Non, le docteur dit que c'est rien du tout. On a tous pris un petit coup de crosse sur la marmite, c'est pas grave. Il n'est pas très en forme, mais heureusement, les balles n'ont pas touché d'organe vital. Pour le moment, il dort. Ah, merci, docteur. Écoutez, les enfants, si on est venu dans ce trou, c'est pour défendre nos intérêts. Et je ne vois qu'une possibilité. Rossi? Oui, voir Rossi. Parfait. On va y aller, Jay et moi. Toi, tu iras au bar, on t'y retrouvera plus tard. Bon, j'y vais. D'accord, mais je vous vois venir. À chaque fois qu'il y a de l'action, c'est jamais pour moi. Cette fois, je crois pas me tromper en disant qu'il va y avoir des feux d'artifice. Voilà des toasts chauds. Comment êtes-vous entré? Pas de panique, nous venons voir Monsieur Rossi. Ici où je vais appeler la police, je connais le shérif. Allez, sortez! Allez-y, téléphonez. Allons, allons. Vous savez où il est? Il n'est pas ici. Il est en ville, mais il rentre de bonne heure. Il devrait être là dans moins de 10 minutes. Vous ne nous en voudrez pas si on joint à vous pour l'attendre. Non, attendez-le. Merci. Qu'est-ce que c'est que... Venez un peu là. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons savoir où vous étiez hier. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Dis-le-leur, Franck, je t'en prie. Écoutez, pour autant que ça vous regarde en quoi que ce soit, j'ai passé la journée ici. Et maintenant, est-ce que vous allez foutre le camp, oui? Je ne sais pas ce qui se passe dans ce bled pourri. J'y vois beaucoup de malveillance. Ça m'énerve. Je veux des réponses aux questions. Et rapidement. Écoutez, je sais qui vous cherchez, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Qui était avec vous? Je n'ai pas la moindre idée de quoi vous parlez. Vous le savez très bien. On vous emmène avec nous. Oui, d'accord. Eh bien, on a de la visite qui se pointe. On les coincera à la baraque à Miller, tiens, on va dire. Ok. Tiens. Le voilà, notre Rossi. Il va nous dire où trouver Terry. C'est lui qui a monté l'affaire, c'est le patron. Ah bon?
Moi, j'ai vu le gardien de la station-service entrer là-dedans au pas de course. Et 3 minutes plus tard, j'ai vu 3 ou 4 tordus se précipiter dehors, comme s'ils avaient le feu au cul. Le gardien est parti avec eux? Non, non, il est encore là-dedans. Il doit pouvoir nous dire... Va par là. On va les prendre en sandwich. Sors de là-dessous. Balance ton feu. Les types qui viennent de quitter le bar, ils partaient où? Ils ont parlé de la baraque à Miller. Ça se trouve dans quel coin? Au carrefour Harry, sur la nationale 41. Des munitions gâchées.
Allô? Sally, Oui? c'est Chuck. Savez-vous où sont mes amis? Oh, je ne sais pas. Je sais seulement que les hommes de main de Rossi sont allés à la baraque à Miller. Vous pourriez m'y conduire si je passe comprendre? D'accord. Ils viendront pas ce soir. On verra bien. Tu sais quoi? On perd notre temps et connement. Oui, c'est possible. Il serait déjà là s'il devait venir. Eh ouais, t'es de mon avis. Qu'est-ce que c'était? Reste là, je vais jeter un coup d'œil. C'est fini les visites, mademoiselle. Allons, allons, on s'en va. Si vous avez d'autres idées d'investissement de ce genre, essayez de m'oublier, ok? Oui, je suis d'accord avec lui, j'ai horreur de me faire trouver la peau. Tiens, toi, tu t'y habitues, hein? Bon, alors, Chuck, tu as entendu? Charriez pas, vous avez quand même pris l'oseille, non? Ah tiens, à propos de menu monnaie, on vient de recevoir un téléx d'une compagnie japonaise qui se déclare prête à nous payer un nombre considérable de dollars pour nos services. Minute, ça va comme ça. Attends au moins qu'on soit ressoudés. Faut d'abord bouffer ce qu'on a gagné. C'est pas le Japon, c'est formidable. Mais si, non, mais alors tout le monde est payé, il y a un pognon formidable à prendre. Écoutez, non, les mecs, quoi, pourquoi pas.